l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Depuis 20 ans, la Nuit des Veilleurs rassemble des chrétiens de différentes confessions pour soutenir les victimes de torture et d'injustice à travers le monde. Cette mobilisation est organisée ce soir, le 25 juin, par l'ACAT France, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, avec cette année le label Église verte sous le thème « Prions pour les défenseurs de l'environnement ». Persécutés, des femmes et des hommes menacés, emprisonnés ou torturés en raison de leur engagement pour la protection de la nature ou encore pour la protection des peuples autochtones. C'est l'occasion aussi d'aborder les combats menés par l'ACAT France, dont la campagne cette année a été pensée sous le slogan « Silence, on torture ». Résister à l'indignité. Et pour en parler, nous recevons Luc Bellière, le président de l'ACAT France. Luc Bellière, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce que la Nuit des Veilleurs et quel est son objectif depuis sa création? C'était donc il y a 20 ans. Alors la Nuit des Veilleurs s'inscrit dans la journée internationale de soutien aux victimes de torture, créée par l'ONU. Et la CAT France, avec sa spécificité chrétienne, qui pense que la prière est une forme d'action, a décidé donc il y a 20 ans de créer cette nuit de prière et d'institutionnaliser un peu cette nuit de prière qu'on appelle la Nuit des Veilleurs, puisque tous les militants de la CAT France, qui justement résistent à toute forme d'indignité commis sur le visage du Christ, qui est nos frères et nos sœurs, considèrent qu'on est les vigies un peu de l'Évangile. C'est un grand moment de sensibilisation qui affiche vraiment notre spécificité, à la fois les deux pieds, un pilier ancré dans l'Évangile et l'autre dans le droit international et les droits de l'homme. Pourquoi avoir choisi cette année de consacrer la Nuit des Veilleurs aux défenseurs de l'environnement persécutés? Alors, tout simplement parce qu'on a constaté, c'est un engagement que la CAT a pris déjà depuis quelques années maintenant, mais on a constaté que les défenseurs de l'environnement étaient particulièrement persécutés. Human Rights Watch, dans son rapport établi, donc c'était en 2023 le dernier, c'était 60% des exécutions arbitraires étaient des défenseurs de l'environnement. On voit que dans les atteintes aux droits humains, aujourd'hui, beaucoup de situations lient l'économie et l'environnement. Et que nous ne pouvons pas rester insensibles à cet état de fait. Et notamment, nous travaillons beaucoup avec Michel Forst, qui est rapporteur spécial aux Nations Unies depuis la Convention de Aarhus au Danemark, est devenu le rapporteur spécial aux défenseurs de l'environnement. Donc les Nations Unies ont aussi établi ce fait. Qui sont ces hommes, ces femmes que vous souhaitez faire connaître au public à travers cette édition 2026? Ce sont des personnes de tout type, que ce soit avocats, journalistes. Nous avons un avocat vietnamien qui a été emprisonné parce que justement il défend l'environnement. C'est Dang Dinh Bac, j'espère que je prononce bien. Il y a notamment Mauricio Conero qui est avec les habitants de sa petite ville en Argentine, lutte pour protéger l'eau des Andes contre une exploitation minière, et cette personne-là est menacée, a été capturée. Enfin, donc ce sont des situations toujours très compliquées, où une journaliste azerbaïdjanaise qui est emprisonnée pour avoir justement révélé des atteintes à l'environnement et aux droits des femmes. Un prisonnier politique sahraoui, aussi défenseur des ressources naturelles du Sahara occidental. Une enseignante qui est d'une communauté autochtone et qui a été victime de violences policières racistes et sexistes, Estela Hernandez Jiménez. Enfin, vous voyez, sur tous les continents, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou en Amérique, il y a bon nombre de cas très, très préoccupants autour de ça. Et si on peut, par nos prières, par notre action commune, améliorer leur situation, eh bien, c'est une satisfaction personnelle très forte. Quelle force de la prière! En tant que chrétiens, nous croyons que la prière est générateur d'énergie spirituelle, qu'on s'allie tous autour de ces causes. On prie le Père pour qu'ils éveillent les âmes et les consciences des personnes qui se perdent, en fait, qui perdent leur âme
dans la quête d'un profit ou d'un pouvoir excessif. On a souvent des témoignages d'ailleurs de gens qui disent après coup, «Je sentais la force de vos prières». Un peu comme, le Seigneur, dit, voilà: «Je t'appelle par ton nom». Nous, dans nos prières, nous nommons ces personnes et le fait de les nommer, ça les fait exister parce que l'oubli est le pire adversaire de ces militants. Alors, l'ACAT France et Église verte s'associent pour cette 20e édition de la Nuit des Veilleurs. Comment cette démarche rejoint-elle l'intuition de Laudato Si? Complètement. C'est-à-dire que la CAT France a bien intégré que tous ces sujets, toute cette complexité et justement, je peux en parler, peu de temps après le décès d'Edgar Morin, mais tout est lié et qu'on n'arrivera pas à rétablir la dignité humaine, de lutter contre les abus, contre tous ces traitements cruels, inhumains et dégradants, si, les gens n'ont pas des conditions de vie décentes, si, l'environnement n'est pas dans un état, correct et surtout, si, tous ceux qui essayent d'agir pour que, cet environnement, soit préservé, sont persécutés et finalement, c'est assez naturel, le rapprochement avec, Église verte puisque la CAT France est un grand mouvement œcuménique, hein, et Église verte fait partie de ces grands mouvements œcuméniques qui rassemblent tous les chrétiens. C'est à la fois amener, le combat, écologique, dans la conscience de nos militants et à la fois à ramener, le combat pour la dignité humaine, dans la conscience de toutes ces paroisses, qui sont, engagées dans Église verte. Vous disiez justement tout est lié, c'est l'une des grandes formules, du pape François dans son encyclique, Exactement. Mmh. Laudato Si, qui était publiée, il y a déjà, 11 ans maintenant. Tout au long de l'année 2026, pour revenir au combat de l'ACAT France, vous organisez des événements dans le cadre d'une année de plaidoyer contre la torture et votre campagne, je le disais en introduction, s'intitule «Silence, on torture, résister à l'indignité». Est-ce que vous pouvez déjà brièvement nous rappeler quand même les missions peut-être de l'ACAT France? Alors la CAT France, s'est créée, par, l'indignation justement, de 2 femmes, chrétiennes, qui avaient reçu le témoignage d'un pasteur, qui revenait du Vietnam et qui ne donc, ont décidé que les chrétiens ne pouvaient pas, rester, silencieux. Vous voyez? On revient à ce mot, hein, silencieux, face aux abominations perpétrées par, d'autres êtres humains sur des personnes. Il y avait quelque chose, de viscéral et d'existentiel pour un chrétien, je trouve, à lutter contre ça. Le mandat de la CAT, c'est basé sur l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est: «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants» et très peu de temps après, l'association a choisi d'ajouter à son mandat, la lutte contre la peine de mort et puis, comme un corollaire, aussi le respect du droit d'asile. Parce que quand, finalement des gens se font torturer, menacés dans leur pays et qu'ils se réfugient dans des pays un peu plus sûrs, ne pas leur accorder le droit d'asile, c'est indirectement les condamner à la torture. Est-ce qu'on observe aujourd'hui une forme de banalisation de ces pratiques? Et derrière pratique, j'entends la torture, j'entends, les peines capitales, la peine de mort, Mmh. y compris même dans des États qui se présentent comme des démocraties? Oui, 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 c'est une dérive, qui est inquiétante. À la création de la CAT, nous avions un slogan, «Plus de torture en l'an 2000». C'est vrai que la fin du XXe siècle nous amenait vers un espoir parce qu'on voyait, de plus en plus d'États de signer les conventions internationales, nous avions vraiment une visibilité de la diminution de ces pratiques, et puis, le siècle basculant avec les tours jumelles, tout d'un coup, cette insécurité, a été, beaucoup utilisée et les tentations sécuritaires nous ont amenés à, des grandes démocraties qui étaient un peu des exemples, heu, basculer dans la pratique de la torture. On a pas mal d'exemples, que ce soit Israël, les États-Unis, la Russie, même si la Russie a peut-être pas jamais été vraiment dans un fonctionnement démocratique tout à fait, parfait, mais, ont eu recours, à la violence et basculé elles-mêmes dans la violence et à un point qu'aujourd'hui, elles n'arrivent plus à faire marche arrière. Et ça, c'est tout un processus de banalisation de la violence. C'est-à-dire qu'on le voit au quotidien, nos rapports, interpersonnels ont tendance à devenir de plus en plus violents, et on accepte
de plus en plus de choses. On accepte de plus en plus, heu, de voir des gens maltraités en notre nom. Il n'y a que voir la façon dont on accepte que les forces publiques, puissent lacérer des tentes de migrants en plein hiver. Eh bien, pour nous, c'est du ressort de la pratique, inhumaine et dégradante et qu'elle est condamnable. Donc, dans notre démocratie, nous ne sommes pas à l'abri. Les centres de rétention de migrants, Mmh. ont des pratiques qui sont, problématiques, sincèrement pour la dignité humaine. La Ouais. CAT a récemment publié un sondage montrant que 38% des Français considèrent que la torture, elle peut être acceptable dans certaines circonstances. Comment comprendre cette statistique et quelle est, vous, votre réaction face à ce Mmh. pourcentage? Là aussi, hein, au début du siècle, c'était seulement 25 et ça a augmenté progressivement, hein. Il y a 10 ans, c'était 36 et aujourd'hui, c'est 38. Donc qui confirme la tendance, confirme cette bascule dont je parlais dans les mentalités. Hem, Elle a été aussi, beaucoup guidée par, d'abord une méconnaissance de ce qu'est la pratique de la torture réellement, ensuite une croyance qui a été inculquée, je pense beaucoup, par la narration, américaine, notamment dans les séries comme 24 heures chrono, où, pour arrêter, une bombe par exemple, il suffit d'attraper quelqu'un, de le torturer et on arrive à résoudre le problème. Et ça, c'est un mythe. À la fois l'histoire, à la fois les neurosciences nous démontrent que la torture est inefficace pour obtenir une information. La seule efficacité de la torture, c'est l'humiliation, c'est le rabaissement de la personne, c'est la destruction de la dignité de la personne, qu'elle perde son estime de soi. C'est la seule chose, c'est-à-dire c'est pour faire taire. On dit que c'est pour faire parler, mais la torture, c'est pour faire taire. Et on voit bien d'ailleurs sur les victimes de la nuit des veilleurs. En fait, qui on torture, qui on emprisonne là? Ce sont des gens qui ont voulu parler pour défendre le bien commun. Aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce matin, en France, mais aussi dans plusieurs pays du monde, comment peut-on agir? Eh bien, justement, en ne restant pas silencieux. C'est pour ça le titre de la campagne «Silence on torture». Ça a été beaucoup repris, et Martin Luther King dit: Ce n'est pas l'action des méchants qui est le pire, c'est le silence des bons». Quand nous, chrétiens, on se tait, quand on voit ces situations, quand on voit le visage du Christ humilié, déformé, blessé par ces pratiques et qu'on se tait. Donc il faut parler, il faut communiquer, il faut agir en dénonçant et puis il faut prier parce que encore une fois, nous sommes chrétiens, nous croyons à l'efficacité de la prière et nous devons être unis dans cette prière. Merci Luc Bellière d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes le président de l'ACAT France et que la Nuit des Veilleurs a lieu ce soir, le 25 juin.